Aujourd'hui, on aimerait bien de partager notre expérience par rapport à l'impact du digital sur la croissance en Europe. Et en particulier, on s'est posé trois questions. Tout d'abord, dans quelle mesure le digital contribue-t-il à l'économie des pays de l'Union européenne? Deuxième, quel a été l'impact du Covid? Et en plus, quelles sont les initiatives les plus marquantes dans les États membres? On commence par comment le marché, en particulier, on a pris en considération l'e-commerce dans le cadre du digital. Et on remarque que pendant l'année de la pandémie, le 2020, et la projection aussi de 2021, l'e-commerce a atteint en Europe des chiffres d'affaires de 844 milliards d'euros. C'est incroyable, c'est remarquable. Mais comme vous voyez, c'est important aussi de remarquer que le taux de croissance pendant la pandémie a diminué. Ça, c'est parce que même si dans certains secteurs, comme par exemple l'alimentaire ou la pharmacie, il y a eu un véritable boom de l'e-commerce, dans les autres secteurs qui historiquement ont contribué beaucoup au secteur de l'e-commerce, par exemple la mode, par exemple le voyage, on a eu beaucoup de problèmes. Et donc, ça a déterminé une décélération, mais quand même, on va continuer à grandir. Et en particulier, on a remarqué comment le digital est un composant fondamental de PIB des différents pays en Europe. Ça contribue pour le 4,6% en moyenne en Europe. Et si on ne parle pas de la pénétration du digital dans le retail, si on parle de la valeur du digital dans toute l'économie des différents pays. Et si on va regarder avec plus d'attention avec les pays qu'on a pris comme échantillon, donc la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, on voit que, par exemple, la France elle est plutôt alignée à la moyenne européenne. Par contre, dans des pays où le poids des secteurs plus industriels de la manufacture est moins fort et il y a un secteur e-commerce très développé comme au Royaume-Uni, ça arrive jusqu'à 10%, la contribution de l'e-commerce au PIB du pays. Par contre, en Allemagne, il y a, même si c'est l'un des marchés les plus développés au niveau du commerce, mais il y a toujours une forte présence d'une industrie, d'un secteur manufacturier très important. Ça, c'est moins fort que la moyenne, la pénétration, la contribution au PIB, c'est moins forte. Et en Italie, par contre, on a les deux composants négatifs, c'est-à-dire on a un marché moins développé au niveau du commerce et on a un poids plus fort d'un composant manufacturier. Mais le Covid a changé beaucoup de choses. En particulier, quand on se demandait quel est l'impact du Covid-19, on peut partager ce numéro, que c'est étonnant d'après moi. On a, pendant l'année 2020, pour la première fois, 37 millions d'Européens ont acheté pour la première fois en ligne. Si vous pensez, c'est un numéro remarquable, c'est presque l'équivalent de la population d'un pays comme la Pologne. Et ça a un impact énorme, en particulier sur toute l'économie. Mais on regarde un peu plus en détail. Si on regarde le taux de croissance des acheteurs en ligne en moyenne en Europe, on a eu un 10%. Mais ça a été accéléré, pas trop par les pays qui étaient déjà développés au niveau du commerce, comme la France, le Royaume-Uni ou en Allemagne, mais en particulier par les pays qui étaient un peu plus en retard. Il y avait historiquement un taux de pénétration de l'e-commerce plus bas. C'est-à-dire, par exemple, on a vu en Italie une croissance de 14%, c'est-à-dire presque 2 millions de nouveaux acheteurs en ligne dans l'année de la pandémie. Tout ça a changé complètement le sens d'urgence des entreprises. Nous, avec PrestaShop, on travaille dans plusieurs pays, on travaille chaque jour avec les marchands pour développer les sites en ligne.
Et souvent, c'était intéressant de recevoir des feedbacks comme oh, le commerce est important, le commerce c'est le futur, mais on ne percevait pas le sens d'urgence. Maintenant, c'est complètement changé. Ils savent qu'il faut faire aller en ligne, en particulier pendant la pandémie. C'était le seul canal qui leur donnait l'opportunité de continuer à être dans le business. Et donc, Pardon, j'ai accéléré un peu trop. Et donc, c'est aussi important de remarquer quel est le sentiment en moyenne vers l'e-commerce du grand public comme des pouvoirs publics. En général, ça c'était une enquête faite par la Confédération des associations d'e-commerce européennes, e-commerce Europe. Et on a remarqué en général un sentiment plutôt positif. Même si dans certains pays, par exemple en France, en Belgique, en Autriche, en Espagne, il y a des soucis par rapport à des acteurs qui peuvent représenter des risques de monopole. Et donc la concentration du marché du commerce dans des acteurs, ce que tout le monde connaît déjà. En plus, dans des pays comme en Italie et en Danemark, on a remarqué la nécessité de défendre, comme d'un certain sens, les magasins de proximité vers les ventes en ligne. Même si c'est intéressant ce qu'on a remarqué en France, parce que ce sont les consommateurs qui espèrent que les magasins de voisins, les magasins de proximité, leur donne la possibilité d'acheter en ligne, dans un véritable sens de direction de omnicanalité. Et donc, comme on a remarqué avant avec l'étude du baromètre, on a un très fort besoin d'accompagnement. Et nous avons essayé de regarder un peu ce qui se passe dans les différents pays. Et en particulier, on a remarqué qu'il y a 3 types d'initiatives. Il y a des fonds, normalement ce sont des fonds gérés par les régions, qui met à disposition des investissements avec un taux de variable de prêts non remboursables pour développer des sites, pour faire des investissements de publicité ou d'autres pour acheter d'autres types de services. Les compétences sont très, très importantes, comme on a vu dans le baromètre en France, comme d'ailleurs en Europe. On est tout à fait, c'est tout à fait un thème très important. Et la façon dans laquelle les États sont en train d'essayer d'aider les entreprises à travers la mise à disposition des fonds pour payer des cours offerts par des institutions privées ou d'organiser eux-mêmes à travers des organisations comme les chambres de commerce et de l'industrie, d'organiser des trainings, des formations pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale. Mais pendant la pandémie, on a eu une accélération de tout ça. On a remarqué dans différents pays des actions dédiées, des actions en top en ce qui se faisait déjà. C'est le cas de tout ce qui s'est passé avec France Num en France. En Italie, on a eu des initiatives comme la solidarité digitale et de la mise à disposition des services avec aussi des réductions pour ceux qui ont dû fermer leur boutique pendant la pandémie. Mais j'aimerais terminer cette intervention avec en particulier 2 constats. Ce sont tous des initiatives très remarquables, très importantes, mais ce sont des initiatives. Par contre, dans le secteur de l'e-commerce, on commence à dire, on ne parle plus d'e-commerce, on parle de commerce. Et donc, il faudrait inclure ce type de formation dans la formation générale et pas se remettre à des initiatives remarquables, mais quand même spot. Le deuxième constat avec lequel j'aimerais bien conclure mon intervention, c'est qu'on fait face à une compétition globale. On fait face à des géants chinois, américains, et donc c'est important de regarder le secteur dans une vision plus européenne. Et avec, c'est important, la bonne nouvelle, que dans le budget approuvé récemment de la Communauté européenne, il y a le Digital Europe Programme qui met à disposition
un chiffre de 7,6 milliards d'euros pendant toute la période pour accélérer l'investissement dans les supercalculateurs, l'intelligence artificielle, mais en particulier dans les compétences digitales et dans la digitalisation des entreprises. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité et au revoir.